Je m'interroge ce jour sur la question de la non-indemnisation des populations Nyanda, d'Olembe et ceux du barrage de la Mapé plusieurs années après les différentes constructions. Commençons par la plus récente. 16 ans après la construction du stade Paul Biya d'Olembe, les populations Nyanda attendent toujours leur indemnisation suite à la construction de ce stade. Un chantier monumental qui devait pourtant apporter développement et opportunités à ces populations. Ensuite, la Mapé. Depuis la mise en eau du barrage de la Mapé, basé dans l'arrondissement de Bankim, il y a 37 ans, plusieurs localités déguerpies dans cet arrondissement, tout comme celles ayant subi le même désagrément dans l'arrondissement de Magba, continuent d'attendre les indemnisations. Comment comprendre que de nombreux projets de développement connaissent ces derniers temps un ralentissement préjudiciable du fait des problèmes relatifs à l'indemnisation des populations dont les propriétés ou biens sont affectés par l'emprise des dits projets? Les populations de la Mapé sont très en colère. Elles ont été déguerpies. Ça fait 37 ans. On a promis mettre à leur disposition de l'argent pour leur permettre de se refaire une santé. On a détruit, jusqu'à détruire des lieux sacrés, en précisant que dès que les fonds allaient mettre à disposition, tout le monde serait heureux. Comment comprendre que de nombreux projets de développement connaissent ces derniers temps un ralentissement préjudiciable du fait des problèmes relatifs à l'indemnisation des populations dont les propriétés ou biens sont affectés par l'emprise des dits projets? Ça, c'est l'assise avec les populations Nyanda, où les autorités étaient venues lors de la dernière fois leur dire « Calmez-vous, calmez-vous, on connaît le problème, on va gérer ». Au niveau de Magba, il y a eu des réunions sur réunions, où on a dit aux populations « Calmez-vous, on va gérer ». C'est un petit problème. Les populations de Magba ont décidé de sortir, d'organiser une marche pour revendiquer ces indemnisations. On a fait descendre le chef de Bankim, on a fait descendre les autorités administratives, on leur a dit l'argent est en train d'être décaissé. Il y a eu des soucis financiers, patientez, ça arrive. Jusqu'à ce jour, rien. Pareil pour les populations d'Olembe. Olembe, on a dit la même chose. Patientez. Après, on a sorti notre carte en disant à ces populations, on avait déjà indemnisé vos grands-parents. Dégagez. Vos grands-parents avaient déjà été indemnisés longtemps. On n'a plus rien à vous donner. Il suffit d'évoquer les cas des autoroutes Yaoundé-Douala, Yaoundé-Simalène, dont on parle de 6,1 milliards, du stade Olembe, de la route Sambé-Lima-Djoum-Wesso, ou du pont à nos profonds de Kribi pour s'en convaincre sur le temps. L'indemnisation qui devrait précéder la réalisation des projets ont attiré beaucoup de beau monde, des abeilles qui venaient goûter un miel dans notre jarre, avec toutes sortes de dérives, généralement dans l'intérêt des individus au détriment de l'intérêt général. Pourtant, lorsque le gouvernement décide de réaliser un projet et que les travaux envisagés sont déclarés d'utilité publique, les cheminements à suivre pour parvenir à l'indemnisation est clair. Il faut d'une part mener des enquêtes permettant de choisir le site du projet, identifier les personnes ou communautés affectées et expertiser les biens mis en cause en présence de toutes les parties prenantes. D'autre part, il faut mobiliser tous les financements nécessaires à l'indemnisation des victimes et leur relocalisation. À titre de rappel, le complexe multisport a pris 231 hectares et certaines personnalités, aux dernières nouvelles, se sont partagées les restes des 71 hectares. 100 hectares ont été retrocédés pour leur usage, mais ces terres ont rapidement été volatilisées, partagées entre divers membres influents du gouvernement, y compris ministres, gouverneurs et préfets, dont les noms sont disponibles. Étrangement, les noms de ces autorités en fonction sont disponibles. 100 hectares envolés,
redistribuées aux élites politiques, les indemnisations promises, partagées entre ces mêmes autorités, aucun recasement pour les populations locales, zéro indemnité versée, malgré les réclamations répétées. Depuis la prise du terrain de construction de ce complexe, les populations Yanda ont tout perdu. Les hectares de champs de cacao, les arbres fruitiers, les champs de maïs, arachides et diverses autres cultures. La rétrocession des terres agricoles a été faite sur le papier et jamais sur le terrain. Comment comprendre que de très hauts cadres de cet État ont fait les leurs et se sont même alliés à d'autres personnes élites corrompues pour construire dessus aux yeux impuissants des villageois, faisant arrêter qui revendiquaient pour Kondengui sans aucune procédure. Savez-vous que le problème des riverains du stade de Yanda, du village Yanda, débute en 2001, où la mission d'aménagement et d'entretien des terrains urbains et ruraux Maïtu a signé le 6 juin un communiqué informant aux ayants droit sur le terrain 6 à Olembe et sur l'emprise de la route qu'un recensement aura lieu partant de l'aménagement qui est envisagé. Seuls 52 bénéficiaires seront donc comptés. 52 familles déguerpies, des victimes et des promesses non tenues à la raison que leurs grands-parents avaient déjà été indemnisés. En 2008, une descente préfectorale avait orchestré des casses de maisons qui avaient été au préalable recensées pour une autre commission ou par une autre commission préfectorale mise sur pied en 2001 par le patron de l'administration territoriale de l'époque, afin de recenser, indemniser et recaser les populations déguerpies. C'est donc depuis 16 ans que ce dossier est en hibernation. Où est passé cet argent? Pire, Augustin Etoile, il faut le citer, qui est en ce moment ministre de la Jeunesse et des Sports, avait dit sur les antennes de la CIAC TV que 3 milliards de francs CFA avaient été débloqués pour résoudre ce problème. 3 milliards de francs CFA. Sauf que, jusqu'à ce jour, on n'a pas vu l'argent. En fouillant les dossiers, on se rend compte que le déguerpissement pour les populations de Magba, les indemnisations, avaient été prévues. 37 ans aujourd'hui, on parle d'environ 3 milliards et demi pour indemniser. Sauf que ces populations n'ont rien dit. Dans son édition du 22 août 2017, le quotidien Le Jour, il faut les citer, rapporte que les populations riveraines du stade Olembe disent n'avoir toujours pas été indemnisées. Et à approcher les cadres de l'entreprise, on a fait comprendre que la décision venait de la présidence de la République, de Makupa, le grand, dans le Noun, à Chignambo, dans le Mayo Bagno, en passant par Makupa le petit, Pomi, Ngati, Ndemdem, Djumdjandi, les populations du moins, les patriarches qui ont vécu la misère face au déguerpissement, attendent toujours leur argent. Ça fait 6 milliards et demi. 37 ans, 3 milliards et demi. 16 ans, 3 milliards. Où se trouve l'argent des déguerpis de la MAPE? 3 milliards et demi. Où se trouve l'argent des déguerpis de Yanda? 3 milliards. Entre-temps, c'est les bobos, ministres, fils de ministres, haut gradé de l'armée, qui ont construit les plus belles maisons, qui ont arraché ces hectares de terre à ces populations, qui les narguent au quotidien au nom de la présidence de la République.